week-end, ça bouge un peu, mais c'est l'occasion pour moi de dire nos condoléances au sous-préfet de Dakar Plateau, Jack Bauer, qui a eu 2 décès en un week-end. Ah donc bon? Le week-end n'était pas du tout reposant. Juste après le cleaning day, vraiment il faut bien prononcer ce mot. Voilà, donc un week-end assez mouvementé. 2 décès, sa belle-mère, son beau-frère, en fait des membres de sa famille. Voilà, donc c'est quand même lourd et nous lui adressons toutes nos condoléances à monsieur le sous-préfet Djibi Diallo, qui est quand même habitué, qui nous suit très souvent et qui relève souvent, qui nous apporte un peu son idée par rapport au contenu de notre travail. Et c'est important parce que, quand on a un peu à charge la sécurité des personnes et des biens, il faut le faire. Mais nos condoléances, c'est le groupe des médias qui adresse ses condoléances au sous-préfet Djibi Diallo parce que 2 décès en l'espace en 2 jours, c'est quand même lourd. C'est très lourd. Alors, perdre un membre de sa famille, c'est perdre une partie de soi. Donc, vraiment, nos condoléances encore une fois. Et je crois qu'il faut aller vite parce que on a un peu... Oui, bien sûr, on y va. On est sous pression. Hein, et c'est bien quand même. Out. Ah voilà, je vais être... Ah non, tu es in. Madame, moi je reste s'il vous plaît. Attendez que je sois in pour que vous soyez out. Même si Même si dit, je crois, je suppose que la caméra, c'est évident, il faudrait bien que j'apparaisse à un moment. On n'y peut rien. Et ce qui est important aujourd'hui, alors, est-ce que Mam Sidi... oui, vous êtes in. Voilà, je crois que vous êtes in. Vous êtes encore out. Voilà. Mais Mam Sidi, qu'est-ce qui se passe? Je salue mon ami et frère Habib Nia, l'homme appelé l'homme de l'année sociale, Habib Nia, sur le Sénégal. Est-ce que vous êtes toujours in? Bon, là, je suis in. Super. Et vous êtes out. Et ça vous permet aussi de faire une petite activité et commencer à faire notre boulot. Et le boulot va consister à faire la lecture des parutions du jour. Bien sûr. On peut démarrer avec Source A, bien sûr. Alors, à la une de Source A, il s'agit du coronavirus. C'est l'actualité mondiale. Aujourd'hui, la Chine est presque mise en quarantaine. Alors, je salue également au passage Mouniaï Sissé, le grand vigie, Khalil général Koulou Vigie, adepte de la langue de Molière, alors adepte du bon français. On commence par Source A. Ah, merci Mamsidi. Là, vous faites ce qu'on appelle faciliter la tâche. Alors, on a une dizaine d'étudiants sénégalais de Chine débarquent à Dakar. Une dizaine Ils sont déjà là? Une dizaine d'étudiants sénégalais de Chine débarquent à Dakar. Oui, ils sont là. On a le titre au niveau de Source A. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Les fugitifs du coronavirus. Alors, ils ont dû interrompre, bien entendu, leurs études et leur séjour au niveau de la Chine parce que, écoute, comme il est dit, mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Ça sert à rien de rester là-bas. Et puis, on a résultat de l'autopsie de Laser et de Lefort par la Cour des comptes. Source A ne retient qu'une gestion saltée. Qu'est-ce que c'est mon femme? Donc, quand on dit Tcharan Faché, vraiment en termes de gestion sobre et vertueuse, ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Voilà, on est toujours dans ce cas de figure. Gestion saltée, résultat de l'autopsie de Laser Lefort par la Cour des comptes, gestion saltée. Et puis, collectif Nyolang, spirale de la violence verbale. Yanamar de Youssou Touré. Youssou Touré, toute ville dehors, lui aussi, il en a marre. Il y en a marre. Voilà. Parce que vraiment, ça vole un peu bas, des propos qui volent un peu bas. À son avis. Je n'ai absolument rien à dire. C'est son point de vue. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie prend en compte le point de vue des uns et des autres. Et aujourd'hui, Youssou Touré considère que vraiment, Youssou Touré, qui est le coordonnateur du réseau des enseignants de l'APR, qui dit qu'il en a marre de Y'en a marre. Pourquoi? Eh bien, il vous suffit de lire Source A pour bien comprendre. Et puis, accablé par Pape Alé Niang, Modi Guiro et autres, le Tierno de Ndioum, comprenez, Cheikh Omar Al-Foutiou Al. Sékou, Sékou, ça c'est son nom de guerre, Sékou. Tierno de Ndioum prend le sabre, alors il réagit. C'est ça la démocratie. On écrit contre vous. On vous attaque. Mais utilisez les voies et moyens qui vous sont mises. Et puis le débat. Et puis c'est chacun prend sa part et essaie de comprendre. C'est important. C'est important. Au lieu d'être là dans des colibets, des coups au bas de la ceinture, des invectives et entre autres propos d'enfants d'écurie. Ça, c'est
pas bien dans une société civilisée. On passe à quel journal? Alors, la Tribune de des médias. Le journal La Tribune. À la une de La Tribune. Alors, Mam Sidi, fast track. Vous l'avez en grand écran en plus, hein? Là, vraiment, même les aveugles vont voir. Rapport des corps de contrôle. Autant de rapports pour absolument rien du tout. C'est-à-dire tous les rapports là, ça finit dans la sauce. Dans la sauce. Autant de rapports pour rien. Des cafards dodus et même cadavres en putréfaction. Partout, mais absolument rien. Et c'est ce qu'indique La Tribune. Mais La Tribune est également avec Cheikh Oumar Anne. Bien entendu, on a cette histoire de le livre, Scandale au cœur de la République, le cas du coude, c'est l'auteur Pape Aléyan qui a sorti un livre. Voilà. Et puis on parle de Haro sur la corruption et la mauvaise gouvernance. Pape Aléyan qui considère que vraiment le coude c'est une vache à lait, une vache laitière. Voilà. Donc c'est là que tout servir. Une vache laitière. Voilà. Donc au lieu de servir, on se sert. C'est dommage. On veut faire de moi le symbole de la malgouvernance, mais Congol Kondia. Voilà. Cheikh Oumar Anne qui réagit. Il pense qu'on veut faire de lui le symbole de la malgouvernance. Et pour lui, ça ne passera pas. Parce que quand même, il ne faudrait pas aussi amener les gens dans un procès en sorcellerie. Quoi qu'il advienne, nous sommes en démocratie. Tout à fait. Non, au Sénégal, on passe à quel journal? Il critique. Ça critique le journal, oui. Autant de rapports pour absolument rien. On a Akin Bergan Kadouté qui considère que M. Moussa Diop a produit 2 fautes. Ça, c'est l'affaire de Macky 2012. 2 fautes. Voilà. Donc, critique. Rapport des corps de contrôle de l'État, affaire classée, c'est terminé. On a publié le rapport. Mais Fabrice, c'est un tamas, cette discussion, c'est tralali et tralala pour classer. Selon critique. Selon critique. Non, je ne vais même pas dire selon. Selon les journaux. D'après critique. Selon Yassine. D'après critique. Selon Yassine, d'après critique. Non, suivez mon regard. Selon Fabrice. D'après critique. Voilà, vous comprenez? Oui, je comprends. D'après critique. Je comprends. Selon moi, d'après la chose. Voilà, affaire classée. Et puis, comme une sentence caduque, la révélation du contenu des rapports de l'IGE revue au chef de l'État insulte encore la conscience. Il ne faut pas s'en faire dans la sauce. Rapport dans la sauce. Et puis, Cheikh Oumar Anne, nous traquerons les maîtres chanteurs. Lui, il considère que ce qu'on dit sur lui par rapport au couple, le livret, patati patata, ce sont des maîtres chanteurs. Et il va les traquer. C'est ça la démocratie. Au lieu de dire, oui, ce gars-là, son grand-père lavait les assiettes ici. Non, on est dans un débat civilisé. On passe à quel journal? L'exclusif. Des salles. Alors, joyeux anniversaire au journal critique. Championnat en détournement et dépravation des deniers publics. Le championnat. Wadiste et Maquisard de Classico. Ça veut dire que ce qui était avant là, et maintenant là, c'est blanc, bonnet, blanc. Tout simplement. Kif, kif, barigo. Qu'est-ce que c'est? Pour reprendre un propos de tirailleur, kif, kif, barigo. Blanc, bonnet, blanc. Tabac de même pipe. Mouraxo. Voilà. Wadis, Maquisard le Classico. Mais comme on dit, pour le feslo, mole yaplo. Quel monumental. Vol, faux diplôme, magouille, usage de faux, association de malfaiteurs, enrichissement illicite. La Cour sollicite des poursuites judiciaires de Fadoy. Mais avant, on nous a dit que affaire classe. Dans la sauce. Alors, on a méga meeting, Louga et bataille pour la mairie. La jeunesse plébiscite Moustapha Diop. C'est la jeunesse de Louga qui plébiscite Moustapha Diop. Donc c'est Moustapha Diop et c'est Moustapha Diop. On passe à quel journal? Le quotidien. Le quotidien. Dans la sauce. Livre sur la gestion du centre des œuvres universitaires de Dakar. Ça, c'est ce qu'on a à la publique quotidienne. Le quotidien. Le coup de coude à Anne. Coup de coude. Le coup de coude. Pape Aléyan fait le procès de la gestion sobre et vertueuse. Cheikh Oumar Anne annonce une plainte. Voilà, c'est tout.
tu as dit des choses contre moi. Mais je vais au tribunal. Tout simplement. Mais la justice est là pour ça. Eh oui, eh oui. Ah oui. Non, il faut... Mais il y a la justice. Mais voilà, et c'est tout. Hein. La justice est là pour régler certaines situations. Non. Justice. Oui. Cheikh Oumar Anne annonce une plainte contre le journaliste et Nafingom Keïta. Nafingom Keïta. Donc, si on comprend bien, pour Cheikh Oumar Anne, Nafingom Keïta est derrière ce livre. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui détient ce rapport. Et si le rapport se retrouve dans un livre, c'est probablement les raisons pour lesquelles Nafingom Keïta figure parmi des gens que Cheikh Oumar Anne entend porter plainte. C'est bien. En justice. Il faut dire les mots voilà. tels qu'ils sont. Boun Abdallah Dionne qui soutient l'ancien Premier ministre. Ce rapport de l'OFNAC est un fromage. Non, ça c'est du... Non, j'adore ça. Ce rapport de l'OFNAC est un fromage hollandais. Non, un fromage hollandais. C'est important. Bon, promotion d'irrégularité, c'est ce qu'on a dédié à la gestion de la CEPEX de 2011 à 2015. Et on passe à quel journal? Libération. Libération, Libé. Mais Libé dit que finalement tout ça là pour rien. L'OFNAC lave Ali Oussal. C'est l'OFNAC, corps de contrôle. Bon, l'OFNAC là qui a condamné les gens lave Ali Oussal. Maintenant on fait comment? Voilà. Et réclame des poursuites contre Karim Wade. Enquête sur l'affaire Petrotim. L'affaire Petrotim là, le problème c'est Karim Meïssa Wade. Ah bon? Et non Ali Oussal. Selon? L'OFNAC. D'après? Selon l'OFNAC, d'après Libération. Ça c'est clair. Aucun élément probant n'a été relevé concernant les accusations portées contre Ali Oussal. Lui, il a dit que Ah, qu'est-ce que c'est? on ne peut pas l'interdire de travailler. Bon, mais aujourd'hui, c'est l'OFNAC qui blanchit Ali Oussal. On passe à quel journal? L'As. Alors, l'As quotidien avec Boun Abdallah Dionne. Boun Abdallah Dionne,